Désormais la voix du prince. Et toi quand y'a où est qu'il est? Mais y'a quand y'a où quand nous. Tiens. Yeah, moi c'est. You know what you're doing, moi c'est. You see how you will do. We are the one that you know. You see how you will do. Moi yo nya moi c'est. Yeah, boy, yeah, moi c'est j'ai appris à rouer. You know moi c'est doit appris à rouer. Mo boje mo mo yeso you know mo boje mo mo yeso ai dia ye bo ye de lo bo no aja ye bo ye de ma mo you know mo yo nya mo esi ai mo ya mo esi o you know ye nya mo bro plan mo atia salut comme frère de Fima tiens point les actes de choses pour les abou. Oui, je vais son entrée dans la salle. Le même Merci beaucoup. Reconnaissons un homme humble, très effacé, mais humain, qui a décidé de venir vous revoir pour marquer sa gratitude et sa reconnaissance. Au-delà des projets, évidemment, qu'il va expliquer tout à l'heure, les perspectives de développement de la commune de Fakobli, qui va exprimer, vous aussi, votre contribution participative dans le développement de Fakobli. Quels sont vos avis? On aura l'occasion d'échanger. Mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation de l'ensemble de la diaspora de Fakobli, nous souhaitons Asrin, c'est Nao, c'est Diao. Oui. Nous sommes pris par le temps. Évidemment, nous avons mis sur les postiches de 13h à 16h. L'événement devait se terminer maintenant. Ben, c'est une façon de faire attendre les gens pour qu'ils viennent, parce que des responsabilités ce dimanche, les gens sont partis au culte, ils sont revenus, et nous attendons. Et puis aussi, c'est le jour des votes. Nous rappelons. Donc, avant toute chose,
je vais donner la parole à celui aujourd'hui qui est le référent de FACOBLI en matière associative, qui est le représentant de votre communauté et qui en exerce la présidente, M. Laurent Karim, qui va ouvrir les hostilités avant la prise de parole de M. le maire. Merci. Depuis Canada, on a été élu à l'UAVLIO. Quand à moi, on a loué. Il y a bien les appuis au camp. Donc, à la butte à quand on fait, il y a Jacob Kenny. Donc, voilà. En déjà, Améa, à lui non. C'est nous. Que c'est? Il y a un micro qui est là. Il y a un point. Quand il y a un dé, oui, quoi là. Quand il y a un pas dé, oui, quoi là. Deux gars là. Mais il n'y a pas un flou pour la sauce, non? Mais on y a ni jacquet. Il y a été point, ouais. Des dans le grenier. Et comment Mais à mon gars, d'accord, là, mon d'accord. Comment les ajouts? Il a vu mon terrain. Ah oui, tout est ouvert, mais on va doit dire. On dirait que non, on doit s'assembler. On est à mer. On est à prix. On est bien, mais ouais. On est là, ouais. Diamond, On est moins du ouais. Un peu, on est au Améa Anderson, on est sur oui. On est Londres. Après un message là, on l'a mis, moi, je on d'aller, on l'a eu. Mais moi, je dis, quand on a dit, yo a dit, na diante na lieni, on a dit au canet. Anderson, c'est un bon, c'est un bon. Donc, il quand mais moi, nouvelle, Londres, à ma rien, où quand haut, à ma nouvelle, pas où que là haut. Mon indé, c'est un bon gars, on est Peter, on est sous maille, on le n'a tout le dit. Parce que nous, on a un bon dit, ouais, mais à tout bail, il y a pas du haut, parce que quand nous, on dit, il y a l'eau, il y a avoir d'eau, il y a un monté. Non, non, avec la pour vous et procéder, on peut parler dans les deux. Voilà. À tous nos interviewés. Donc, avant toute chose, d'abord, je tiens sincèrement à vous dire merci. Merci déjà d'avoir accepté d'effectuer le déplacement ce dimanche, qui est votre jour de repos, pour venir écouter les nouvelles avec lesquelles nous sommes venus, pour avoir les nouvelles de votre commune, de votre département de FACOBLI. Et là témoigne que malgré la distance, vous avez toujours FACOBLI, vous portez toujours FACOBLI à cœur. Et je tiens sincèrement à vous dire merci. Merci pour tout le travail que vous faites ici. Alors, il y a comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, il y a de cela quelques mois, enfin je dirais même en arrière, avant les élections, je m'étais déplacé ici, effectivement sur Paris, pour vous donner l'information que je comptais être candidat à la mairie de FACOBLI. Effectivement, à l'unanimité, et que j'avais besoin de votre soutien, parce qu'à l'unanimité, vous m'avez donné votre parole. Les résultats sur le terrain ont montré qu'effectivement, vous m'avez effectivement marqué ce soutien. Nous avons gagné cette élection. Nous avons gagné cette élection. Depuis le 2 septembre 2023, les résultats de FACOBLI ont été proclamés. Je pense que tout le monde connaît les résultats ici. Et donc, dans les premiers moments, effectivement, immédiatement après les résultats, bien sûr, on s'est appelé plusieurs personnes, on s'est même vu. Mais pour moi, il était important que je revienne à nouveau vers vous
même si vous avez appris les résultats, pour d'abord vous dire merci. Merci. Donc aujourd'hui, je pense que mon déplacement d'abord, c'est d'abord des mots de remerciement. Amen. Je voulais, du fond du cœur, vous dire sincèrement merci. Merci. Merci à toute la diaspora. Merci à tous les parents de la diaspora ici. Vous savez, j'aurais pu même le faire beaucoup plus tôt. J'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Mais, effectivement, le programme, dès la fin des élections, il y a un calendrier qui nous a été imposé par notre ministère de tutelle. On avait pratiquement des conseils chaque mois. Il y a eu même des mois où on a eu 2 conseils par mois. Donc on avait un programme assez chargé pour pouvoir arriver à mettre en place les budgets pour 2024. Donc ça nous a pris énormément de temps. C'est ce qui a fait que vous ne m'avez pas vu jusqu'à présent. Même, tenez-vous bien, même nos parents, même, j'avais programmé aussi une tournée de remerciements à nos parents dans tous les villages. Mais jusqu'à présent, cette tournée, nous n'avons pas pu la faire encore pour manque de temps. Mais je pense que dès mon retour, je vais programmer cette tournée pour pouvoir faire la tournée. Donc, je ne vous ai pas du tout oublié. Après les élections, je ne me suis pas assis à Fakobi pour dire que j'ai gagné, c'est terminé. Non, je pense que c'est maintenant que j'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de votre soutien. Nous avons pris fonction effectivement depuis la passation de charge au niveau de la mairie, depuis le mois d'octobre. Nous avons pris fonction. Ça fait de cela, je dirais, 9 mois aujourd'hui que nous sommes dans la commune, nous sommes à la tête de la commune. La première des choses qui était importante pour nous, c'était d'abord de faire un état des lieux. Nous avons fait un état des lieux et ensuite de cet état des lieux, il fallait mettre sur pied le programme triennal comme l'exigent les procédures en matière communale. Il fallait mettre sur pied le programme triennal 2024, 2025, 2026. Donc ce programme triennal, nous l'avons bâti avec l'aide de l'ensemble des populations de la commune. Il a été soumis. Ensuite, nous sommes allés défendre le budget devant la commission de la direction générale de la décentralisation. Notre budget a été validé. Une fois le budget validé, maintenant il faut retourner sur le terrain pour travailler. Aujourd'hui, je dirais, je suis là véritablement aujourd'hui, je vais vous exposer tout à l'heure le budget de Fakobli, il n'y a rien de secret, notre vision pour la commune pour les 5 années à venir. Et ensuite, je vous dirai qu'est-ce que j'attends véritablement de vous et vous aussi. Vous allez aussi nous dire aussi la commune, qu'est-ce que vous attendez véritablement de la commune, qu'est-ce que vous attendez véritablement du maire élu à Fakobli. Je suis convaincu que vous avez des attentes, donc pour que nous, ce que nous faisons sur le terrain, soit en harmonie avec ce que vous pensez, comment est-ce que vous voulez voir votre commune. Effectivement, l'état des lieux a été fait. L'état des lieux a été fait de la commune. Ce qu'il faut retenir, je pense que tout le monde le sait aujourd'hui, de toutes les communes en Côte d'Ivoire, nous sommes 201 communes. Fakobli est l'une des communes les moins nantis. Je pense que ce n'est un secret pour personne, pour la simple raison que, vous savez, en matière de budget, les communes, le budget, il y a 2 aspects. Il y a d'abord vos recettes propres, c'est-à-dire ce que vous-même vous produisez. Et c'est sur cette partie que l'État antérieur du pays, rien que par leur budget propre, arrive à fonctionner. Malheureusement, Fakobli, ce n'est pas le cas. Fakobli, en termes de budget propre, puisque le budget propre, les composantes ne sont pas, il n'y en a pas des milliers, les composantes, c'est les taxes de marché. Fakobli, toute la commune de Fakobli, il n'y a qu'un seul marché. C'est le marché de Fakobli qui est un marché hebdomadaire, qui n'est même pas un marché journalier, c'est un marché hebdomadaire. La recette du marché, de façon hebdomadaire, je me demande, ça doit être autour de 30 000 francs par semaine, enfin bref, donc vous voyez déjà ce que ça représente. Ensuite, il y a ce qu'ils appellent les taxes sur les entreprises, c'est-à-dire les taxes sur les petites entreprises. Les petites taxes sur les petites entreprises, c'est les boutiques, les commerces et autres qui sont installés sur le périmètre communal. Là aussi, la situation n'est pas du tout fameuse. À tel point que quand vous prenez aujourd'hui, Fakobli fonctionne actuellement avec un budget moyen qui s'équilibre en dépenses et en recettes, en investissement comme en fonctionnement. Nous tournons, ça varie d'une année à une autre,
mais on tourne, je dirais, en moyenne à 350 millions par an. 350 millions par an, dont à peu près 150 millions pour le fonctionnement et 200 millions pour les investissements. Nous sommes 19 villages dans la commune. De ce montant, la contribution de la commune de Fakobli représente à peine 30 millions de francs CFA par an, ce qui est complètement nul, ce qui est insignifiant. Et pour faire le programme triennal, nous avons, le premier programme triennal, on avait déjà trouvé en place, on a repris ce programme, il y a eu quelques légères modifications. Ensuite, on vient d'établir encore un nouveau programme triennal qui part de 2025 jusqu'en 2027. Pour faire celui-là, nous avons fait un exercice pour demander, puisque le programme triennal, ce qu'on nous conseille en général, il doit se faire par consultation populaire. C'est-à-dire vous devez aller vers les villages, vers les chefs du village, vers les associations, vers tout le monde et demander, puisque ce n'est pas nous qui allons faire le développement du village à sa place, demander à chaque village quels sont vos besoins réels. Et ces besoins, donc ce qu'on a fait, comme tous les chefs du village pratiquement participent aussi au conseil municipal, nous avons demandé à chaque village de nous soumettre ne serait-ce que 3 projets par ordre de priorité. Et donc ces projets, nous les avons analysés, ces projets ont été soumis. Après analyse, on a mis ces projets, on a retenu les projets qui rentrent effectivement dans le cadre du développement communal. Il y a certains projets que nous avons refusés parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre du développement communal, tels que les financements des GVC et autres. Les GVC, c'est une organisation privée, la mairie, c'est de l'administration. Donc, après avoir pris ces projets, on a fait une analyse, on est parti de 2024 jusqu'à 2027, et on a lissé tous ces projets, on a essayé de les répartir par an, ainsi de suite. Les besoins en termes de financement, de développement à Fakobli, pour ces 4 années que je cite, sont estimés à environ 1,8 milliard de francs CFA. Les besoins. Le budget disponible au niveau de la commune, le budget disponible au stade actuel, la simulation donne qu'on est parti, ce qu'on appelle à périmètre constant, c'est-à-dire on a pris le budget en termes d'investissement, de budget d'investissement, pour des besoins de 1,8 milliard. Nous avons un manque véritablement en termes de développement au niveau des Fakobli, 1 milliard de francs. Si on prend sur 4 ans, ça fait à peu près 250 millions par an. Comment on trouve ces 250 millions par an? C'est toute la question aujourd'hui qui se pose. Et là encore, ces projets qui sont retenus, ça ne concerne que les infrastructures de base. J'appelle infrastructures de base les centres de santé, les écoles primaires, puisque la mairie n'intervient que dans les écoles primaires, les adductions d'eau, ainsi de suite. Mais ensuite, il y a d'autres besoins dans les villages qui sont des besoins aujourd'hui prioritaires au niveau des Fakobli. Mais quand on regarde véritablement, voilà un peu tout le problème qui se pose aujourd'hui au niveau des Fakobli. Nous avons, comme je disais la fois dernière lors de mon discours au ministre, j'ai dit, Fakobli manque de tout. Nous manquons de tout aujourd'hui. Pour dire vraiment le mot, nous manquons de tout. Pour ceux qui ont été même déjà ne serait-ce qu'à Fakobli ces derniers temps, vous avez vu le château de Fakobli aujourd'hui, il fonctionne de façon hebdomadaire par quartier. Vous avez de l'eau lundi aujourd'hui, pour avoir la prochaine goutte d'eau, il faut attendre lundi prochain. C'est-à-dire vous faites une semaine sans eau dans votre quartier. Pour la simple raison que quand je me suis rapproché des autorités au niveau de la SODECI et autres, Fakobli fonctionnait au début avec 4 forages qui alimentaient le château. Des 4 forages, il y a 3 qui ont séché. Il y en a 2 réellement qui ont séché, il y en a un qui est à côté de Baudrou, qui produit la boue, donc de temps en temps ils sont obligés de l'arrêter. Il ne reste qu'un seul forage qui alimente le château. Donc du coup, Fakobli n'a plus d'eau. Et ça, c'est un des problèmes réels aussi auxquels il va falloir faire face. Sans compter les problèmes d'adduction dans les autres villages et autres. Donc ça, j'ai pris un seul exemple. Donc pour dire que Fakobli aujourd'hui, face à son développement, on est de plus en plus conscient que Fakobli ne peut pas fonctionner avec le budget actuel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour moi, la première des choses, les solutions, on va y arriver tout à l'heure, mais je me dis tout de suite déjà qu'il faut penser à trouver des solutions pour augmenter nos recettes propres. Pour moi, c'est la première question déjà qu'il faut régler. C'est le premier plan qu'il faut régler au niveau de Fakobli. Comment il faut faire pour augmenter nos recettes propres? Parce qu'une fois que nos recettes propres augmentent, on peut faire face à certaines charges et à certains types d'investissements. Mais si on veut s'appuyer véritablement
que sur l'État, attendre les subventions de l'État qui doivent arriver. Fakobli, vous voyez déjà, quand on voit un gap déjà aussi important, ça veut dire qu'il faut attendre au moins plusieurs années encore pour voir les infrastructures au niveau du Fakobli. Il y a deux possibilités, c'est-à-dire augmenter au niveau de cette propre. Ensuite, au niveau de certaines infrastructures de base, nous sommes aujourd'hui, on est obligé de ne pas s'appuyer sur le budget de la mairie. Ça ne suffira jamais. Il faut utiliser les deux systèmes hybrides, c'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, nous avons une décentralisation. L'administration, nous sommes une administration décentralisée, théoriquement. Mais la décentralisation, dans toutes les exposés, je vais vous le développer peut-être. La décentralisation en Côte d'Ivoire, malheureusement, elle n'est pas totalement allée à son terme. Ça veut dire que quand vous arrivez à Fakobli aujourd'hui, enfin, je parle de la décentralisation de façon générale, ça veut dire quoi au fait? Que l'administration avait décidé de confier le développement à des collectivités, que sont les communes et les régions. C'est les deux collectivités qui existent aujourd'hui pour être décentralisées. Malheureusement, ce qui se passe réellement, c'est que les activités ont été cédées en réalité aux collectivités, mais les fonds, les moyens n'ont pas suivi. Les moyens se trouvent encore dans les administrations au niveau central. Donc, par moment, nous n'avons pas de choix. Nous sommes obligés d'aller négocier, en attendant, bien sûr, la commune, les maires sont en train de se battre pour que la décentralisation soit effective. On vient d'ailleurs d'élire un nouveau président de l'UVIC aussi pour continuer le combat. Une parenthèse, l'ancien président c'était le ministre Dao Poulin, le nouveau c'est le ministre des Transports qui vient d'être élu il y a 2 jours. Donc on va continuer le combat. Il y a un document assez clair dans lequel tous les besoins des communes ont été exprimés. Il faut un changement majeur au niveau pour que la décentralisation puisse permettre. Ça, c'est un seul exemple que j'ai pris. Vous prenez même encore le cas du ramassage des ordures. Là, c'est encore les ordures ménagères. Là, c'est totalement la catastrophe. On vous dit aujourd'hui, les communes, en réalité, n'ont aucun budget pour les ordures ménagères. Le traitement des ordures ménagères en Côte d'Ivoire est centralisé. Ça a été confié à une structure qu'on appelle l'ANAGED. L'ANAGED, vous voyez toutes les factures d'électricité que vous payez, qu'on paye au pays. Il y a une ligne où c'est marqué ordures ménagères, que la CIE prélève, qui par le passé était reversée aux communes. Mais depuis la crise, à la fin de la crise, on dit que l'administration n'est pas tout à fait encore en place dans les régions. Donc l'État a décidé de centraliser. Donc tous ces fonds aujourd'hui sont reversés à l'ANAGED et c'est l'ANAGED qui doit intervenir pour la précollecte, pour la collecte des ordures. Malheureusement, l'ANAGED n'intervient que dans les grandes villes comme Abidjan et peut-être Boaké. En dehors de cela, les autres, les maires, on se débat tout seul. Par moment, quand on négocie fort, quand on finit de pleurnicher, on nous donne des tricycles, des pelles, des brouettes, voilà, pour aller traiter les ordures. Après, comment est-ce que vous faites pour ramasser? Ça, c'est votre problème. Vous trouvez les moyens comme vous voulez. Donc, c'est vraiment des exemples. Donc, c'est pour dire que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'aller vers l'administration centrale pour des négociations. À ce sujet, d'ailleurs, Fakobli, aujourd'hui, un des constats majeurs que j'ai eu, c'est l'hôpital de Fakobli. C'est la plus grosse plaie aujourd'hui au niveau du Fakobli. Moi, je suis de Kiriao. On n'a pas de centre de santé rural. Dans les centres de santé, en principe, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'ils appellent les CSR, centres de santé rural. C'est le plus petit niveau qui est dans les villages. Ensuite, il y a le CSU, qui est en principe dans les sous-préfectures. Après, il y a les hôpitaux généraux qui sont dans les départements. Ensuite, les CHR qui sont dans les régions. Et ensuite, les CHU qui sont aujourd'hui à Abidjan et Boaké, ceux qui ont les CHU. Fakobli, en tant que préfecture, devrait avoir, chef du département devrait avoir à minima un hôpital général. C'est un hôpital avec tous les services spécialisés et ensuite avec un bloc opératoire, enfin avec tous les autres services. Malheureusement, Fakobli n'a qu'un CSU encore. Et plus grave, le CSU même, comme je dis tout à l'heure, il n'existe que des noms. À l'occasion des dernières tornades qu'il y a eu, j'ai eu l'occasion de visiter ce centre. Quand je suis arrivé, je ne comprenais jamais, quand je voyais toujours les parents qui quittaient Kiriao et quittaient les autres villages. Mes parents aujourd'hui de Kiriao, c'est à Soumaï qu'ils vont à l'hôpital. Ils ne vont pas à l'hôpital à Fakobli. Je ne comprenais pas. Je leur ai dit, mais logiquement, vous avez un centre urbain. Un centre de santé urbain qui est au-dessus d'un centre de santé rural. Pourquoi est-ce que vous le dépassez? On me dit non.
tu n'es jamais allé voir, mais Fakobli, c'est pas la peine, on ne peut pas y aller. Et pourtant, Fakobli est un médecin. J'ai été visiter Fakobli quand il y a eu la tornade du 23 avril, mais après la visite, j'ai compris pourquoi on ne peut pas aller dans cet hôpital. Excusez-moi du terme, mais c'est un mouroir. Quand j'ai vu ce que j'ai vu, pour moi, ma décision elle est catégorique. Je leur ai dit, et j'ai déjà averti tout le personnel sur place, j'ai dit le bloc qu'ils appellent le bloc d'infirmiers sages-femmes, je vais le fermer pour programmer des travaux de réhabilitation. On ne peut pas continuer à donc ce bloc aujourd'hui, on est en train de programmer aujourd'hui la fermeture. On va engager des travaux, ça va durer peut-être 4 mois, 6 mois, mais on va le fermer. Parce que là, dans l'état où il est aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe du médecin. Bon, quand je suis arrivé, la première des choses que j'ai demandé, déjà quand j'ai vu ça, j'ai demandé à rencontrer le médecin. Bon, il n'a pas le temps, on n'a pas pu se voir jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai rencontré pratiquement tous les directeurs et chefs des services qui sont en service à Fakobli. C'est le seul que j'ai jamais pu rencontrer. Je demande, c'est là j'apprends, on me dit non, dans tous les cas, vous le verrez jamais, monsieur le maire, parce qu'il n'est jamais là. J'ai dit, mais il n'est jamais là, comment? J'ai essayé de poser des questions, on m'a dit, ah ben c'est comme ça. J'ai dit, bon, donc dans ce cas, alors, avant même qu'on fasse les réhabilitations, avant quoi que ce soit, ça c'est un problème qu'il faut qu'on règle déjà. Parce que dans le fonctionnement d'un service, c'est lui qui est le chef de service. Si le chef de service veut qu'il y ait au moins un minimum, il aura ce minimum. Mais si le chef de service lui-même abandonne tout, je leur ai dit, je vais mener déjà ce combat. Moi, j'irai simplement dire au ministre, j'irai simplement dire à la direction de la santé que votre médecin de Fakobli, ça fait plus de 10 ans qu'il est chez nous. Je pense qu'il y a eu l'usure aujourd'hui au niveau du poste. Trouvez-nous une nouvelle personne. C'est ce que j'ai fait effectivement. Je suis allé, j'en ai parlé avec le ministre, j'en ai envoyé vers son directeur des ressources humaines. On en a parlé. Je pense que, enfin, quoi que je pense, j'ai eu la note des services, il y a eu le médecin, il a été affecté. Il a été affecté. Il y a un nouveau médecin qui est à Fakobli aujourd'hui. Il n'a pas encore pris fonction, mais un nouveau médecin qui est affecté. J'ai déjà toutes les notes des services. Ensuite, parce que j'avais aussi vu dans tous les hôpitaux en général, il y a quand même ce qu'on appelle le COGES hôpital, c'est-à-dire le comité de gestion de l'hôpital. Je demande au préfet, c'est lui qui préside le COGES. La mairie, nous sommes aussi membres du COGES. Je leur demande, mais ça fait 1 an que nous sommes là. Votre COGES, il se tient à quelle fréquence? Pour parler un peu des problèmes d'hôpital. Parce que ce qui avait réveillé ce problème, me parler du COGES au conseil, c'est qu'à un moment, l'ambulance, la seule ambulance de Fakobli, elle est seule. Et c'est la seule ambulance qui sert Kubli. Puisqu'on est tous du district sanitaire de Kubli. Kubli n'a pas d'ambulance. Fakobli a une seule ambulance, qui est une vieille petite ambulance, qui n'a même pas de type 4x4 très basse. Cette ambulance, c'est elle qui quitte Fakobli pour aller à Kubli, pour faire toutes les évacuations. Malheureusement, lors d'une des évacuations, l'ambulance est tombée dans l'eau dans le secteur de Kubli. Et l'ambulance est indisponible depuis pratiquement 3 mois après notre arrivée. Donc ils ont posé le problème de l'ambulance. J'ai dit, je suis d'accord. Mais tout ça, c'est une question de gestion. L'ambulance, on n'a pas d'argent, on le sait pourquoi vous payez l'ambulance. Mais on peut se battre pour aller chercher là où il faut, mais à condition que vous-même, vous revoyez un peu votre gestion. Il faut que le COGES commence à siéger. Et tant que le COGES ne siège pas, moi je ne mettrai pas ma main au niveau du centre de santé. Dieu merci, je pense qu'il y a déjà eu, depuis 3 mois, ils ont déjà fait au moins 2 réunions du COGES. Ça veut dire que le COGES a commencé à fonctionner. Ça existait, mais ça ne fonctionnait pas. Ça existait, mais ils ne se sont jamais réunis. Oui, ils ne se sont jamais réunis. Je demande, et chaque conseil, moi je rappelais ça au préfet. J'ai dit, il faut qu'ils se réunissent, parce que sinon il existait le COGES. Mais il y a eu de nouveaux membres, donc le COGES il a commencé à fonctionner. Tant mieux. Pour l'instant, même si ce n'est pas encore tout à fait efficace, pour l'ambulance, je pense que, bon, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez eu l'information, j'ai encore remonté au créneau, voir le ministre personnellement, pour lui dire, Fakobli, nous n'avons pas d'ambulance, il faudrait nous trouver une ambulance. C'est la seule ambulance, et d'ailleurs, j'ai mené la négociation pour les deux, puisque dans tous les cas, si je ne négocie pas pour Kubli, mais la note va aller à Kubli aussi et elle va s'arriver très rapidement. Donc je lui ai dit, amène la note, mais donne aussi une autre à Kubli. Bon, pour l'instant, il nous a promis celle de Kubli et celle de Fakobli, mais celle qui a été remise déjà, c'est celle de Fakobli, et ça a été remis au centre de santé. L'ambulance a été déjà remise au centre de santé. Au niveau de Fakobli aussi, on a aussi une promesse, ça je peux vous le dire maintenant, on a une promesse aussi d'un hôpital général.
ce n'est pas sur le budget de la mairie. En tout cas, la mairie ne peut pas construire un hôpital général. Et nous n'avons même pas vocation à construire un hôpital général. Un hôpital général, il doit coûter autour de 3 milliards de francs. 3 milliards de francs, j'ai un budget de 200 millions. En 10 ans, même si je mets tout le budget, je ne pourrai jamais construire un hôpital général. Donc ça, on a négocié avec le ministre. Ce qu'il a demandé, il a demandé qu'on trouve un terrain de 4 hectares. J'ai négocié avec la chefferie de Fakobli. Et nous ont trouvé une zone, on n'a pas encore bouclé, j'attends que le ministère vienne d'abord faire la pause. Je leur ai envoyé tous les papiers, le ministre a promis lui-même personnellement venir faire la pause de la première pierre de cet hôpital général. Donc, on attend incessamment cela. Donc voilà un peu, au niveau du programme triennal, ce qui est prévu pour chaque village, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais si quelqu'un veut savoir quelque chose tout à l'heure dans les questions, je lui donnerai la réponse. J'ai tous les tableaux qui sont là. Donc voilà un peu au niveau où est-ce que nous sommes aujourd'hui concernant comme j'ai dit, il y a certaines choses qui ne sont pas de la responsabilité directe de la mairie. Mais je me dis, c'est pas parce que c'est pas la responsabilité directe de la mairie que je vais le laisser faire. Quand on prend le lycée, par exemple, le lycée, c'est pas la mairie qui réhabilite un lycée. Là, le lycée, c'est les régions. Donc ce que j'ai eu à faire, j'ai approché le président de région pour dire que le lycée de Fakobli, parce que je l'ai visité, a besoin de réhabilitation. Je suis d'accord que nos enfants, on les accuse chaque année de faire des mauvais résultats, mais quand tu visites aussi l'infrastructure, je pense que l'infrastructure y est pour quelque chose dans les résultats de nos enfants. Donc donnons-leur aussi quand même les chances d'avoir de meilleurs résultats. Je pense que d'après ce que j'ai appris, le conseil régional a déjà envoyé une équipe au lycée. J'ai eu le président lui-même. Il m'a promis qu'avant la rentrée de cette année, ils avaient commencé les travaux, ils avaient arrêté, je ne sais pas pour quelle raison. Il m'a dit avant la rentrée de cette année, la réhabilitation telle que prévue, elle sera faite. Nous suivons de près. Donc c'est toutes ces démarches que nous sommes en train que nous menons aujourd'hui. Nous avons plusieurs projets, des projets, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi des projets qui ont pour but d'augmenter les recettes propres de Fakobli. J'ai élaboré plusieurs projets dans ce sens. Ces projets ne peuvent pas être financés sur le budget de la mairie. Au niveau du ministère de l'Intérieur, nous avons des bailleurs de fonds qui demandent à des communes, à des collectivités de déposer des projets pour financement. Donc j'ai soumis, au niveau de la commune de Fakobli, j'ai soumis deux projets qui pour moi devraient permettre d'augmenter les recettes propres au niveau de Fakobli. Ces projets sont à l'étude. Au niveau du ministère, on attend que ce soit validé pour que ce soit soumis à des bailleurs de fonds. Donc voilà un peu où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Un des gros problèmes majeurs aussi que nous avons au niveau de la commune, c'est la jeunesse. La jeunesse. Nous avons une très forte jeunesse à Fakobli qui malheureusement est sans emploi et je dirais même sans espoir parce qu'il n'y a rien qui leur est proposé. Ce que j'ai eu à faire tout de suite déjà, c'est que j'ai lancé un recensement de cette jeunesse depuis maintenant 5 mois à peu près. On a fait une base de données des jeunes. Nous sommes en train de faire le recensement. On veut connaître cette jeunesse. Quand je dis connaître, c'est vraiment avec toutes les précisions. C'est qui? Il a quel âge? À quel niveau d'études? Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Quelles sont ses ambitions? Donc tout ça, nous sommes en train de le recenser dans une base de données. Les jeunes, ils traînent un peu les pieds, mais il y a déjà au moins 1500 qui sont déjà dans la base. Et sur ces 1500, nous avons déjà fait des statistiques. Je pense que l'échantillon est assez représentatif, parce qu'on a remarqué que la jeunesse de Fakobli, il y a au moins entre 55 et 60% qui a un niveau primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas franchi le cycle primaire. Plus de la moitié de la jeunesse. Pourquoi je donne toutes ces données? Ça permet de voir véritablement cette jeunesse vers quoi nous pouvons l'orienter. Parce que quelqu'un qui a un niveau primaire, tu ne vas pas aller chercher à le mettre dans la fonction publique ou à le mettre dans le secteur privé, ou qui a 30 ans, lui demander de repartir à l'école aujourd'hui. Donc, du coup, on est en train de... Donc, cette première vague déjà, on l'a plus ou moins identifiée. On est en train de voir les projets. Je pense que ce que nous avons fait au niveau de la commune cette année, nous avons fait inscrire un petit montant. J'ai travaillé avec la NADEL là-dessus, parce que la plupart de ces jeunes veulent développer des activités agricoles. Et ce que je sais, c'est que j'ai des études qui ont montré que Fakobli, tout le département, dispose d'au moins 2000 hectares de bas-fonds.
2000 hectares de bas-fonds, c'est important pour pouvoir faire des travaux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté déjà un premier projet avec la structure agricole. Et ce que nous avons monté dans ce projet, je leur ai donné des grandes lignes, ils l'ont écrit. Le projet, il rentre dans notre budget. Je pense qu'on a mis un budget de l'ordre de 15 millions. On prendra à peu près 5 hectares qu'on va aménager avec tous les canaux, avec les irrigations, avec les semences qui vont nous conseiller. Et ils vont prendre à peu près 70 jeunes qui seront sur ce projet, qui vont s'être travaillés, mais qui vont être formés en même temps. Et une fois qu'on aura terminé, ces jeunes-là, on va maintenant aller chercher d'autres moyens pour les déployer dans leur village pour que chacun puisse avoir de ses revenus et être autonome. Ça, c'est concernant les jeunes. Ça, c'est un premier volet. Ce n'est pas le seul projet jeunes que nous allons faire. Nous allons continuer à développer certains projets pour que au moins ces jeunes-là puissent avoir de l'espoir. Savoir quand même que quelqu'un s'occupe un peu d'eux ou peut s'occuper un peu d'eux. Au niveau des femmes aussi, nous avons entrepris des démarches puisque les femmes sont mieux organisées en termes d'associations que les hommes. C'est ce que j'ai remarqué. Nous avons déjà reçu toutes les associations de femmes qui existent dans la commune. Il y en a une centaine. Les premiers recensements que nous avons fait, il y en a une centaine. Malheureusement, sur cette centaine, il n'y en a qu'une dizaine qui juridiquement, légalement existent. Ils n'ont tous aucun papier. Ils n'existent que de nom. Faire des papiers, c'est des procédures trop lourdes pour elles. On les a déjà réunis. J'ai échangé avec le préfet. Nous avons trouvé une solution pour que toutes ces femmes puissent avoir des papiers. Parallèlement à ça, une fois qu'elles ont des papiers, il faut qu'elles puissent ouvrir un compte. Et pour ouvrir un compte, ce n'est pas dans une banque classique, c'est dans les microfinances. Ce n'est pas des clients pour des banques, c'est des clients pour des microfinances. Nous sommes en contact aujourd'hui avec 2 microfinances. On verra celle qui va nous faire la meilleure offre. Nous leur proposons déjà, comme produit d'appel, de venir s'installer. On a déjà réservé des magasins pour eux, pour la mairie. Je leur dis, je vous donne le magasin pendant 1 an sans loyer. Vous installez. Ce que je veux juste, c'est que vous ouvrez pour permettre à toutes ces dames-là qui, dès qu'on les régularise, elles vont tous aller ouvrir des comptes dans les microfinances. Et nous, sur notre budget, le prochain budget, nous allons, même si ce n'est pas un gros montant, nous allons impacter une partie qu'on va mettre en fonds de garantie pour pouvoir garantir des petits prêts qui vont être faits à ces femmes. Donc voilà un peu la bataille qu'on est en train de mener pour amener cette microfinance au niveau des FACOBLI. Au niveau de ces dames, on a même pour accélérer même la procédure de délivrance des papiers, puisque les papiers sont signés par le préfet. Donc j'ai fait une séance de travail avec le préfet. Au niveau de la mairie, déjà nous ce qu'on a fait, on a créé une cellule dans notre service social au niveau de la mairie. On a pris quelques jeunes stagiaires qui travaillent dans cette cellule. Tout ce qu'on demande aux dames désormais, vous venez avec la liste des membres, la liste de votre bureau. Des photos, plutôt, ça se limite là. Tous les autres papiers, c'est nous qui les faisons à la mairie. Les statuts, les règlements intérieurs, les PV, tout est fait au niveau de la mairie et nous les déposons à la préfecture. On leur demande, avant c'était 15 000. Avant c'était 15 000 qu'elles devraient payer à la préfecture pour avoir les papiers. J'ai dit au préfet, nous voulons faire une opération de masse. C'est nous, les dames, elles n'ont pas les moyens de payer les 15 000. C'est nous, la mairie, qui allons payer ce montant. Je souhaiterais que vous puissiez nous aider. Peut-être qu'on aura à peu près 200 associations, une centaine. On va monter le nombre, mais aidez-nous à ce que les frais soient accessibles. Puisque la mairie, nous n'avons pas de moyens aussi. Le préfet a accepté aujourd'hui pour des papiers. Ils sont passés de 15 000 à 3 000 francs. Donc c'est 3 000 francs que nous payons aujourd'hui pour avoir les papiers. Voilà un peu ce que nous avons abordé comme dossier au niveau de la mairie au plan administratif. Il y a plusieurs autres dossiers que nous avons abordés. Je vous donne l'information aussi que après un état des lieux, on s'est aperçu que au niveau du FACOBLI, d'abord, la première chose que j'ai remarqué, c'est dans les écoles primaires. Tous les enfants, ils ne commencent à avoir les papiers que quand ils sont au CM2. Du CP1 jusqu'au CM1, il n'y a pas un seul qui est un extrait. Personne. Et c'est quand ils arrivent au CM2 que le père maintenant commence à se battre partout. Ils arrivent chez nous à la mairie. On fait même des trucs à la limite de la régularité. Moi, je peux même vous le dire ouvertement, je peux vous le dire, puisque logiquement, c'est des jugements supplétifs, il y a une procédure pour le faire. Il y a un décret qui existe aujourd'hui dans lequel on aurait pu s'insérer pour le faire, mais ils préfèrent toujours aller voir mon chef de service administratif. Ils arrivent par un moment, ils payent 20 000, ils payent 20 000, et on me l'a dit. On me l'a dit que ça s'est passé comme ça à la mairie. Je ne croyais pas, mais c'est tout simple.
J'ai pris quelqu'un qui n'avait pas de papiers, j'ai dit, bon, on va voir telle personne, dis-lui que tu as besoin d'un papier. Il est allé effectivement, et ben, il a payé les 20 000, on lui a donné le papier. Donc j'ai compris tout de suite que ce système de faux, il existe. Donc ce que nous avons fait, j'ai rencontré le procureur de la des parents. Comme le parent n'a pas de papier, ah ben, il préfère ne pas aller et trouver un matin de moyen d'avoir les 20 000 pour aller soudoyer quelqu'un, puis faire des papiers. Donc je lui ai dit, c'est pas grave. J'ai vu le procureur, j'ai dit, on va faire une opération de masse. Même si quelqu'un a 100 ans qui veut un papier, on le met dans l'opération. Et on a estimé à peu près à 3000 personnes de sans papier au niveau des Fakobli. On a commencé déjà l'opération, mais vu les chiffres qui sont en train de me remonter, je pense qu'on ira au-delà de 3000. On ira au-delà de 3000, parce que j'ai vu déjà les chiffres, c'est effrayant. Mais je pense que le procureur, il est totalement en phase avec ce que nous faisons. Au début, puisque c'est qui vient payer 2000 pour permettre d'intéresser ces jeunes que nous utilisons, les jeunes étudiants, les jeunes qui viennent remplir les papiers, est-ce que c'est pour faire les recensements? J'ai dit 2000 ou pas pour recenser tout le monde. Pour recenser tout le monde. Ceux qui ne pourront pas payer, nous allons vous payer les frais pour ne pas que quelqu'un... Mon souhait serait qu'au terme de 6 mois, voire 1 an demain, sur ça, l'opération est bien engagée aujourd'hui. Mais en même temps que je donne les papiers, pour éviter que le faux continue au niveau de l'état civil, parce que j'ai compris finalement que nous faisons du faux au niveau de l'état civil fait de façon manuelle. Une fois que tout est fait très manuel, c'est facile de passer à travers. Mais une fois que c'est informatisé, c'est figé. La base n'est même pas chez nous. La base est détenue par l'ONESI. Donc j'ai approché le DG de l'ONESI, j'ai fait un courrier, il m'a reçu, j'ai expliqué. Il a compris notre doléance, on est plusieurs mairies à demander, ben, ça dépend de la manière dont chacun se bat. Il a accepté, on nous a inscrits sur le projet. En début de ce mois, j'ai des agents qui sont partis en formation à Boaké, c'est là-bas que l'ONESI forme. Ils ont fini la formation, ils sont revenus. L'ONESI a envoyé tout le matériel qu'il faut, les ordinateurs, les imprimantes, les moyens de connexion, ils nous ont tout mis à disposition. Les machines ont été installées et aujourd'hui, toutes les nouvelles déclarations se font maintenant directement par moyen informatique. Ça, c'est déjà un acquis. Ça, c'est informatisé. Ensuite, l'ONESI, ils ont une autre mission qui va arriver. Là, c'est une grosse mission qui va arriver, d'après ce qu'il m'a dit, où ils vont numériser, c'est-à-dire ils vont faire enregistrer tous les anciens registres dans la machine. Ils vont rentrer tous les registres. En sorte que désormais tu viens pour faire une copie, il n'y a plus rien à faire manuellement, tu donnes ton numéro d'extrait, on le rentre, s'il est dans la base, il sort, on te l'imprime. Il n'y a plus de manipulation à faire. Ouais. Donc voilà un peu toutes les démarches que nous sommes en train d'entreprendre. Monsieur le maire, s'il n'est pas dedans, comment? Ah, mais s'il n'est pas dedans, mais c'est qu'il il doit aller dans la nouvelle copie. On ne peut plus. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que, alors, je pense que demander à tous les parents qui n'ont pas d'extrait, ou même ceux même qui ont des doubles extraits, l'État a sorti, il y a une loi aujourd'hui qui est là, qui est valable encore, jusqu'en mars 2025, je pense. Aujourd'hui, on ne va pas mettre quelqu'un en prison parce qu'à un moment donné, pour faire des études, tu as dû faire des faux extraits. Tu arrives, tu dis ouvertement, tu dis j'ai 2 extraits. Qu'est-ce que je fais? On va te dire évidemment, qu'est-ce que tu veux choisir des 2? Et voilà, une fois que tu as choisi un extrait, c'est terminé, c'est ton extrait désormais. Parce que si cette phase actuelle passe, que tu n'as pas pu le faire, tu ne pourras plus faire une seule pièce en Côte d'Ivoire. Parce qu'au niveau de l'ONESI, une fois que tu as fait une seule pièce, la plupart des pièces aujourd'hui sont biométriques. Une fois qu'ils ont pris ton empreinte une seule fois, c'est terminé. Tu veux changer de pièces, tu veux changer de chose, tu ne peux pas. Donc actuellement, il y a une ouverture, il faut informer tous les parents. Nous avons déjà passé l'importance dans les villages. Pour dire à tout le monde de profiter de cette occasion pour venir s'établir un extrait, ou bien si vous avez des doubles extraits, venir véritablement pour faire votre vrai extrait d'acte de naissance. Donc c'est sur ça que nous sommes aujourd'hui. Voilà un peu, j'ai été un peu long. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos préoccupations, mais tout à l'heure, comme je disais, j'ai dit le financement de la mairie, je suis là aussi pour dire merci, mais je suis là aussi pour pouvoir bénéficier de vos carnets d'adresse parce que le financement de la commune a besoin, en dehors de ce que nous négocions avec l'administration centrale et avec certains bailleurs de fonds, nous avons besoin effectivement de partenariats. C'est très important pour les petites communes comme nous. Il nous faut nouer des partenariats pour pouvoir
échanger avec eux pour voir qu'est-ce qu'ils sont capables de nous apporter au niveau des Fakobli, qu'est-ce que nous aussi en retour, nous pouvons leur apporter. Donc, c'est à ce titre aussi, je pense que certains d'entre vous sont là depuis de nombreuses années, ont sûrement des attaches avec des communes. Nous sommes preneurs de tout rendez-vous avec une mairie pour aller négocier. Déjà, très tôt demain matin déjà, j'ai un rendez-vous avec une mairie en Italie. Donc, voilà, à Milan, à côté de Milan, je pense, un truc comme ça, ouais, dans le secteur de Bergame, d'après ce qu'on m'a dit. Donc déjà, très tôt le matin déjà, je pars pour un rendez-vous, rencontrer une mairie avec qui j'ai déjà eu à échanger au téléphone. J'espère que ça va aboutir à quelque chose. Amen. Mais ces genres de relations, nous en avons besoin, parce que comme je vous dis, Fakobli ne peut pas se financer sur fonds propres. Fakobli ne peut pas se financer avec les moyens de l'État. Il nous faut aller sortir, aller chercher, utiliser toutes nos relations pour aller chercher ces moyens partout là où ils se trouvent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, ma demande d'information concerne des villages qui avaient été érigés en communes rurales sous l'ère Laurent Gbagbo. Alors, le nouveau pouvoir a supprimé ces communes rurales. Je prends l'exemple de Soakodouedi. Aujourd'hui, ces villages sont rattachés à aucune commune. En fait, moi, c'est pour savoir aujourd'hui vers quel organisme, vers quel organe ces villages peuvent en fait amorcer ou bien demander quand même un développement. Merci beaucoup. Monsieur Brésilonquet, ce que je retiens, c'est le partenariat, le mot partenariat. Il a conclu son discours par la recherche de partenariat. Donc, nous, membres de la diaspora, tous ceux qui ont des cabinets de recherche de financement privés, merci de mettre ces cabinets-là à la disposition de M. le maire pour qu'il puisse négocier ce partenariat. Je pense qu'il a son plan triennal, il a de quoi à convaincre les investisseurs, donc c'est le plus important. Je veux lui dire merci pour sa reconnaissance. Il est venu à Paris. En tout cas, il ferait une tournée au niveau de la diaspora web de Fakobli, juste pour dire merci. Il est venu nous dire merci, c'est ce que nous devons retenir. Beaucoup d'informations qu'on ne savait pas,
nous a été donné ce soir par Monsieur le maire, nous savons désormais que le budget de fonctionnement de Fakobi est de 350 millions. 150 millions pour le fonctionnement en interne de la mairie et 200 millions à sa disposition pour des recherches, pour financer des projets. C'est quelques mois qu'il a passé à la tête de la mairie. Il a demandé à chaque village de lui produire 3 projets et il a retenu quelques projets par village qui rentrent dans le cadre du fonctionnement de la commune. Je veux lui dire merci pour ça. Il a estimé le budget, ce qu'il faut à Fakobi, nos besoins à 1,8 milliard. C'est énorme. Le budget disponible, c'est-à-dire qu'il peut gratter à gauche, à droite, il ne peut qu'avoir 800 millions. Donc, il y a à peu près 1 milliard à trouver pour aider Fakobi. Il y a urgence. Il dit les choses clairement parce que nous, on ne le savait pas en fait. Mais il nous dit les choses clairement pour que nous puissions prendre conscience de la nécessité, de l'importance de sauver notre département. 4 forages existaient, comme il a dit. Aujourd'hui, il y a un seul qui est fonctionnel. C'est grave. Ça veut dire que d'ici peu, si ce dernier-là n'est plus fonctionnel, on n'aura même plus d'eau potable au niveau de Fakobi, on retournera au stade primaire. La plus grosse plaie qu'il a dénoncée, décriée, qu'il nous a fait voir ce jour, c'est en fait le fait que notre... Papa de joie, c'est le Dieu qui est Seigneur. Avec tout le monde, ou vous voulez qu'on continue encore les élections? Non. Donc je pense que ne tombez pas dans ce piège, vous passez au-dessus d'eux, puis on va y aller quoi. Concernant les questions du sport, on a fait mon oncle. Tu es bien placé pour répondre, non? Non, pas que tu peux, tu dois. Oui, tu dois. Mais déjà, ce que je veux dire, je pense que merci déjà à mon frère pour le travail que tu fais au niveau de notre département. Je pense que moi, je suis quelqu'un, j'aime le sport. Je voudrais bien financer le sport, mais mes recettes propres. Vous savez, le sport, si je dois le financer, ce n'est pas dans les investissements, c'est dans le fonctionnement. Aujourd'hui, j'ai un gros problème à Fakobi, mon budget de fonctionnement. Vous voyez, ce que l'État nous donne, ils ne veulent pas que nous prenions pour faire du fonctionnement, en investissement. Ils ont décidé depuis un moment que c'est en fonctionnement. Pour 2024, c'est un ancien budget que j'ai pris qui va servir au reprofilage des voies. Je n'ai pas pu mettre un seul franc au reprofilage. Pour la simple raison que le budget de fonctionnement ne suffit pas. Quand tu finis de faire les dépenses obligatoires, les salaires, l'électricité, l'eau, tout le reste, il ne me reste plus rien. Donc je ne sais même pas comment faire pour faire le reprofilage. Et je suis même en train de faire des parades avec eux actuellement parce qu'il y a ce qu'ils appellent le budget. Absolument que je fasse des reprofilages. Quand on prend des voies aujourd'hui, regardez la voie qui part du lycée, qui va vers Takwebli,
peut-être, bon, Saint-Ambile n'est pas dans la commune, mais bon, on verra comment, si on peut gratter cette voie. Non, Saint-Ambile dépend de Guézon. Ah ouais, ils sont même pas dans la sous-préfecture de Fakobli. Ils sont dans la sous-préfecture de Guézon. Ça, c'est un autre débat. Je n'ai pas envie de l'ouvrir ici. Hein? Ça, c'est pas moi qui vais vous le dire. Donc, Saint-Ambile dépend de Guézon. 14 km. Voilà. Ils sont à 4 km de Fakobli, 14 km de Guézon. Ils dépendent de Guézon. Donc, ouais. Non, c'est le carburant. Oui, mais c'est ça. Est-ce que Fakobli reçoit quelque chose? Bon, monsieur le maire, continuez votre explication. Non, j'ai bien compris. C'est un débat dans un débat. Oui, enfin ça, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, on va en parler en off. Mais c'est pour dire qu'au niveau du budget, on est vraiment coincé. Avant ça, samedi, tournoi. Et tournoi, c'est les femmes de Fakobli qui ont joué avec Bafing. Enfin, il y a plein d'autres équipes et qu'on a gagné. On voulait te présenter la coupe. Et aussi, ça c'est la première coupe. Lors de ce match, on a eu deux femmes qui ont fait une distinction. À commencer par Madame Soua, la meilleure gardienne. La meilleure gardienne. Chantal, qui est le meilleur buteur, elle n'était pas là. Donc elle a sa coupe. Non, c'est pas ça. Hier, samedi encore, il y a eu un tournoi qui a été organisé par les anciennes associations des anciens joueurs des... Non, c'est Afrique. Puisqu'il y a tout cela. Voilà, de la diaspora. Et encore les femmes de Fakobli, on a gagné cette coupe. Waouh! Et ça a été truqué. Ça a été truqué. Parce que sur la coupe, ils ont marqué dedans d'une équipe. C'est ça. Donc, du coup, avant même le match de Yon. Oui. Donc, du coup, on ne peut pas prendre les coupes avec les dons de sous. C'est pour ça qu'ils nous ont donné deuxième. Sinon, c'est nous qui avons gagné. Il y a des médailles. Des médailles de quoi? De bronze. Des médailles de bronze. Je tiens à vous dire merci. Je pense que tout à l'heure, il y avait une petite précision que j'avais oubliée. C'est quand ils ont parlé de la sécurisation au niveau des biens à Fakobli que je me suis rappelé que quelqu'un avait soulevé ce problème. C'était Désiré. Voilà, ce détenu à Fakobli. Oui, ça c'est un des problèmes justement que nous venons d'ailleurs de prendre après le corps, parce que ce que j'ai noté, c'est qu'après un état des lieux, il y a eu plusieurs lotissements qui ont été faits à Fakobli depuis de nombreuses années. Et ces lotissements, d'abord, n'ont jamais été approuvés. Donc ces lotissements, n'importe qui s'élève fait des lotissements. Un lotissement, pour qu'il soit approuvé, il y a des étapes. Il faut un géomètre expert, il faut des documents pour accompagner. Ils n'ont jamais fait approuver ces lotissements. Donc j'ai mis en place actuellement une commission avec le préfet où on a convoqué pratiquement tous les acteurs de ces lotissements avec tous les documents, et nous sommes en train de travailler pour que ces lotissements aillent à l'approbation. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a même des chevauchements entre ces lotissements. C'est-à-dire on prend le lotissement, un qui a été fait, un autre lotissement vient, il se chevauche. Naturellement, on se retrouve avec des lots qui ont été vendus à plusieurs personnes à la fois. Donc chaque fois nous recevons des plaintes, on essaie de gérer pour l'instant au mieux, mais nous sommes en train de faire un travail de fond pour aplanir évidemment et que ces problèmes de conflit s'arrêtent au niveau des Fakobli. Donc rassurez-vous sur ce point, c'est quelque chose qui sera réglé, je vous donne jusqu'en fin 2025 maximum pour moi, ce problème de lotissement au niveau des Fakobli, on va le régler.
Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, si tu as un problème, dis-moi, tu m'informes, tu m'amènes les documents, tout et tout. On règle ça au cas par cas pour l'instant, en attendant de régler le problème général. Donc je voudrais vraiment vous dire merci. Je pense que j'ai été compris. J'ai été compris par mes parents de la diaspora, que je compte énormément sur vous. Comme je le disais la fois dernière à quelqu'un, j'ai dit, le développement, pour moi, le développement communal, il va au-delà des simples infrastructures de base. Je le dis toujours à tout le monde, je dis, aujourd'hui, quand on prend Fakobli, le mal, il est très profond à Fakobli. Vous voyez déjà même, bon, le bac, c'est pour demain, on attend encore cette année quels seront les résultats, mais depuis de nombreuses années, nos résultats n'ont jamais été bons à Fakobli. C'est catastrophique. Donc, on attend cette année, mais on est en train de faire un tour de ce problème. Je pense qu'il va falloir qu'on l'attaque à un moment donné en profondeur. Il y a un exemple que j'ai oublié de citer tout à l'heure à mon mot de fin. Regardez, par exemple, tout récemment, j'ai un petit exemple qui m'a semblé bizarre. Ils m'ont envoyé la liste, quand ils ont proclamé les résultats de l'entrée en 6e, ils m'ont envoyé la liste des 15 premiers au niveau de Fakobli. Ça, ce n'est plus la commune. Tout le département de Fakobli, les 15 premiers. Quand j'ai reçu cette liste, j'ai dit, il y avait un conseil, j'ai dit, ok, tous les élèves, tous les 15, dites que le maire les reçoit pour les féliciter au conseil municipal. Ils sont tous arrivés. Sur les 15, il n'y a que 2 qui sont fils de Fakobli. Quand je dis Fakobli, je ne parle pas de Fakobli ville, hein, qui sont natifs du département de Fakobli. Tous les autres, c'est soit des enfants d'enseignants, des enfants de fonctionnaires de Fakobli, des enfants. Donc, eux qui sont minoritaires chez nous, c'est eux qui sont majoritaires parmi les premiers. Et ce jour-là, l'inspecteur était là. J'ai posé le problème au conseil devant tout le monde. L'inspecteur dit, le problème il est tout simple. Nos enfants, véritablement aujourd'hui, c'est comme si nos parents ont pratiquement démissionné. C'est-à-dire pour eux, l'éducation des enfants, ce sont les enseignants. Quand l'enfant quitte à l'école, il arrive à la maison, personne ne s'occupe de lui, il jette son cahier, les exercices qu'on lui donne. Personne ne suit. Et quand tu regardes, c'est un exemple, c'est un petit exemple, mais qui en dit long. Ce que je dis là, ça part des Tieni-Siabli, ça va jusqu'à tout le département. Ils ont pris les 15 premiers. Il y a 2 fils de Fakobli. Tout le reste, c'est des petits étrangers. Ce jour-là, je ne vais pas leur dire, bon, comme ce n'est pas nos enfants, je ne vais pas les féliciter. On leur a félicité, on a donné une petite enveloppe à chacun, mais sincèrement, je vous dis, c'est quand même pincement au cœur. Et là, après, j'ai parlé très sérieusement avec les chefs du village pour leur dire, il va falloir qu'on se reparle même encore à nouveau. Mais ce genre de choses, pour moi, c'est inadmissible. Inadmissible. Vous avez vos enfants, personne ne va à l'école. Vous pensez que demain, la Fakobli, là, la réussite de Fakobli, le devoir de demain, c'est ceux qui sont aujourd'hui. Nous, on est tous là, tout le monde, on va tous, bientôt tous les cadres, ça passe, mais il risque d'avoir un grand vide entre cette génération et la prochaine génération, parce qu'il n'y aura plus de cadre supérieur à Fakobli. On n'aura plus personne. Est-ce que vous avez un coup d'œil un peu sur le projet de ces écoles primaires, la gestion de ces projets? Je suis le président de tous les projets de la commune. Ok, mais est-ce que vous avez un coup d'œil, vous jetez un coup d'œil sur la gestion des fonds que l'État met à leur disposition? Moi, je vous prends l'exemple de mon village. J'avais voulu poser la question, mais on était tout... il fallait poser parce que, effectivement... que je pose parce que appel matin, midi, soir pour changer les portes, pour changer les fenêtres, pour pratiquement l'école, on se demande les 1 million qu'ils reçoivent par an, qu'est-ce qu'ils font avec? Mais c'est tout simple. Ils ne vous ont pas dit peut-être toute la vérité. J'ai déjà fait une réunion avec le COGES. Et à cette réunion, j'ai exigé que soit l'inspecteur lui-même ou un représentant ou des représentants de l'inspection soient là. Tout le problème aujourd'hui, c'est malheureux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y sont pour rien, hein, mais les présidents de COGES, voilà ce qui se passe. On ne va pas refaire la réunion encore on est à la fin, mais c'est important ce qui est sur le problème. Vous voyez, voilà ce qui se passe véritablement. Le montant, ils reçoivent en général en 2 ou 3 tranches. Ils reçoivent souvent en 2 tranches. Mais ils transmettent à l'inspection une prévision budgétaire pour dire voilà le montant qui est prévu, voilà ce que nous devons en faire.
au moment où les fonds doivent arriver, l'inspecteur sort un autre budget pour dire non, les fonds qui vont arriver, voilà à quoi ça va servir. Tenez-vous bien, les présidents de COGES, quand ils vont au trésor à Mans pour aller encaisser de l'argent, l'inspecteur leur envoie quelqu'un derrière qui s'assoit, on finit de prendre cet argent, on remet à cette personne, et ce le président de COGES, il repart au village avec 20 000 francs sur 400 000. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse avec 20 000 sur 400 000? Cette année, quand j'ai convoqué la réunion devant l'inspecteur, j'ai tapé du poing de la table. Je leur ai dit, sortez-moi les prévisions budgétaires. Ils m'ont sorti les prévisions budgétaires. Dans les prévisions, il y a une part qui revient à l'inspection, c'est les feuilles de copie des élèves, ça ne représente pas grand-chose. J'ai dit à tous les présidents de COGES, voilà la part que vous devez remettre à l'inspecteur, le reste, vous gardez dans vos caisses. Mais attention, désormais, en tant que président de COGES aussi, j'aurai un regard sur la gestion de ces fonds. Merci. Ça fait un vrai bras de fer. Au début, l'inspecteur m'a dit oui. Après, les premiers qui sont partis, ils ont envoyé des gens pour le voir. J'ai dit, vous leur dites que le maire dit qu'il ne donne pas cet argent. À un moment, l'inspecteur, quand ils sont allés donner leur part, ils disent qu'ils ne prennent pas. Il dit, ok, c'est qu'ils ne prennent pas, ramenez tout à la mairie ici. Le juge, sinon, quand ils vont venir prendre. Donc, j'ai dû faire ce bras de fer cette année. Ça a fonctionné. Mais je leur ai dit, pour les années qui vont suivre maintenant, les présidents de COGES, parce que je connais ce même problème dans mon village aussi, où je me posais la question, qu'est-ce qu'ils faisaient avec ces fonds? Mais au fait, ils ne reçoivent rien. Ils ne reçoivent rien. Je leur ai dit, mais vous-même, est-ce que vous savez lire? Ils me disent oui. Mais entre ce que tu as écrit, est-ce que tu donnes? Est-ce que c'est conforme? Il dit non. Non, c'est l'inspecteur qui m'a dit, bon, désormais, vous ne faites plus ça. Donc ça, c'est un problème qu'on est en train de régler. C'est un problème qu'on est en train de régler, rassurez-vous. Mais c'est pour dire que, au niveau de nos parents, je pense qu'il faut qu'on s'implique véritablement dans les résultats, au niveau de la gestion scolaire de nos enfants. Il y a vraiment un laisser-aller. Et ce laisser-aller, il commence déjà à l'école primaire. Et naturellement, on a toujours des résultats catastrophiques au bac et autres. Ce n'est pas surprenant. J'ai un projet dans ce sens, mais ça, c'est pas l'occasion. Je ne vais pas l'exposer aujourd'hui, mais vous le verrez. Je vais vous l'exposer plus tard. J'ai un projet dans ce sens pour essayer d'améliorer un peu les résultats scolaires au niveau de la commune. On a un projet assez précis dans ce sens. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Je pense que je tiens sincèrement à vous dire merci pour votre disponibilité. Je suis à votre disposition. Tout ce que vous apprendrez sur la commune, mon téléphone, il est ouvert. Vous m'envoyez un message WhatsApp, je réponds à tous les messages en général. Quelqu'un qui m'envoie un message écrit ou vocal, qu'il soit sûr à 100%, même si je n'ai pas répondu, séance tenante, en fin de journée, il aura ma réponse. Donc je réponds à tout en général. Ne vous inquiétez pas pour ça. Mon numéro, ceux qui sont ici, ils ont tous mon numéro. Vous avez besoin, peut-être que vous ne savez pas, mais Désiré, elle fait partie du conseil municipal. Bon, là, vous le savez maintenant qu'elle est conseillère municipale. Donc au moins, vous avez pas ici à Paris. Donc vous pouvez lui remonter tous les problèmes de la commune. C'est son rôle. C'est son rôle. En tout cas, merci à tous. Et je vous souhaite vraiment un bon retour. On applaudit très très fort le maire. On se lève, pendant de production. On applaudit très très fort le maire.